Salut à tous, c'est Aquabotop. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu différente du coup de d'habitude. Donc, ça va faire 2-3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo parce que c'était les vacances de Noël, etc. Du coup, on a profité un petit peu avec à la famille. Là, on revient tranquillou. On revient avec quoi? On revient avec une petite fourmilière que j'ai récupérée du coup depuis quelques jours. C'était la fourmilière de mon petit frère qui, je sais plus s'il a plus le temps de s'en occuper ou plus trop l'envie, mais c'est pas grave, du coup, on l'a repris. C'est une fourmilière qui tourne depuis un an, donc c'est des fourmis qui sont assez faciles à élever, c'est des Messor barbarus. Donc par exemple, c'est des fourmis qui sont très très simples à élever quoi. C'est des fourmis moissonneuses, voilà qu'ils arrivent à faire des colonies de à peu près 800 000 individus, donc ce qui est déjà très très grand. Bon, après, on ne fera pas une colonie de 800 000 individus dedans, mais du coup, franchement, je trouve que c'est très bien. C'est une fourmilière qui a été conçue par Fourmi Bio et Toupette. Donc, ils ont fait une sorte de collab, etc. Et je trouve que ça rend très très bien. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on voilà, ils livrent des kits d'élevage, tu vois, qui ressemblent à peu près à ça. Où c'est que derrière on a les différentes du coup espèces. Nous on a les Messor barbarus, voilà, comme je vous ai dit. Du coup je trouve ça très très bien. Et en fait, on reçoit les fourmis dans des tubes là qui ressemblent à ça. Où c'est qu'ici on a un coton et derrière on a juste de l'eau et on reçoit les fourmis dedans. En fait, c'est pour que les fourmis puissent s'hydrater, etc. et qu'elles puissent passer du coup le transport tranquille, quoi. Et ce que je trouve très très bien, c'est qu'en fait, soit on a la possibilité de mettre ça, en fait, voilà, c'est des sortes de petits caches en fait qu'on va venir mettre histoire que les fourmis sortent pas. Ou sinon, on a la possibilité en fait de mettre une sorte de gel là, comme ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qu'on reçoit dans genre une fiole comme ça en fait. On le met juste en fait tout autour du rebord et en fait elles peuvent pas y monter quoi. Donc je trouve ça très cool. Et du coup voilà franchement moi ça va faire quelques jours que je l'ai, il y a déjà quelques larves etc. Donc on a l'air de chasse qui est ici. Et puis après, derrière, on a une sorte de petits trucs où c'est qu'elles peuvent faire à les galeries. De toute façon, après, on vous fera des plans, donc du coup, vous les verrez très très bien. Et avec ça, genre, je sais pas du tout si c'était fourni avec ou pas, mais il y a une sorte de petite sonde là, comme ça, qui nous indique les pourcents d'humidité et la température qu'il fait à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est branché comme ça avec une sonde là, qu'on met directement dedans. Donc je trouve ça quand même assez cool pour les gens qui n'ont pas trop d'espace comme moi pour avoir une fourmilière ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est quand même pas mal. Après, le kit à complet avec les fourmis, etc., ça coûte 120 euros, je crois. C'est pas non plus donné, mais franchement, je trouve ça vraiment très très cool. Donc, après, voilà, comme je vous ai dit, on peut choisir à les fourmis comme dedans. Donc, il y a les Messor barbarus, il y a les Amuraca rubra, enfin voilà. Il y en a plein. Après, voilà, il faut quand même bien se renseigner sur les fourmis qu'on veut élever. Moi, je n'ai pas trop eu de renseignements parce que on m'a donné à la fourmilière, du coup, j'ai pas trop eu non plus le choix à des fourmis. Mais c'est quand même des fourmis que j'apprécie ou c'est que je me suis quand même pas mal renseigné dessus. Donc voilà. Mais on se retrouve pour faire les plans. Et de toute façon, on va faire un petit bilan à la fin. Allez, c'est parti.
d'intérieur. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à avoir parce que là, on a un petit peu à bouger à la première salle, du coup elles sont stressées, du coup elles sont vite à rentrer dedans, etc. Du coup voilà, mais sinon il y a quand même un peu plus du coup dans l'air de chasse. Mais quand je pourrai, je vous mettrai à des petits réels et des petits TikTok, du coup sur TikTok, Aqua Abiotop, unique, exactement comme le nom de la chaîne YouTube. Donc vous pourrez aller voir, je mets les évolutions des bacs, des fourmilières, etc. Donc voilà. Et prochainement, en fait, j'aimerais faire un petit terrarium, soit pour des crabes à vampires, soit pour un petit varan ou un petit gecko. Du coup, on verra ça dès qu'on pourra. Mais voilà. Du coup, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, c'est parti.